Si vous êtes un homme de plus de 60 ans et qu'on vous répète depuis des années qu'il suffit de manger plus de légumes pour rester en bonne santé, stoppez tout et écoutez attentivement. Car l'un des légumes qui se trouve peut-être en ce moment même dans votre réfrigérateur pourrait être la véritable cause derrière vos érections moins fermes, votre prostate qui enfle et cette énergie qui s'effrite jour après jour. Non, ce n'est pas simplement l'âge qui agit contre vous. C'est ce que vous mettez dans votre assiette en pensant bien faire, qui mine peu à peu votre virilité. Je suis le docteur Joseph, médecin certifié et spécialiste de la santé masculine depuis plus de 3 décennies. J'accompagne chaque année des hommes de 60-70 ans à retrouver, naturellement, leur vitalité et leur performance, y compris sous la couette. Et au fil de ma carrière, j'ai découvert que le traitement le plus puissant ne se cache pas dans une pilule, mais dans ce que vous mangez. Certains légumes, oui, des légumes, regorgent de composés invisibles qui stimulent les estrogènes, rigidifient vos artères et attisent l'inflammation de la prostate. Le pire, beaucoup sont promus comme excellents pour le cœur par des experts bien intentionnés. C'est tout le paradoxe. Les aliments censés vous protéger peuvent, en réalité, vous affaiblir. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 4 légumes à bannir immédiatement si vous tenez à votre circulation, à votre testostérone et à vos performances. Et je vous présenterai aussi 4 légumes alliés capables de faire exactement l'inverse. Relancer votre flux sanguin, regonfler votre confiance et apaiser votre prostate en quelques jours seulement. Restez bien jusqu'au bout, car je vous dévoilerai un légume vert qui augmente les estrogènes de plus de 30% chez les hommes de plus de 60 ans. Un fait dont la majorité des médecins ne vous pas. Rélin jamais. Après ça, vous ne regarderez plus vos légumes de la même façon. Mais avant de plonger dans ces révélations, cliquez sur « S'abonner » et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vous aideront à rester fort, alerte et sûr de vous après 60 ans. Et si ces informations vous sont utiles, tapez 1 en commentaire. Sinon, tapez 0. Vos retours me permettent d'améliorer ces vidéos pour vous. Très bien. Entrons dans le vif du sujet. Voici les 4 légumes à éviter absolument après 60 ans. Car même s'ils paraissent inoffensifs, ils peuvent, en silence, fragiliser votre circulation, faire grimper vos estrogènes, irriter votre prostate et vider votre réservoir de vitalité au moment où vous en avez le plus besoin. Premier coupable, le soja, sous toutes ses formes, edamame, tofu, lait de soja. Je vais vous parler d'un patient que j'ai suivi. Robert, 68 ans, ancien directeur d'école, esprit vif, mari dévoué, mais avec un vide qu'il n'osait pas avouer. Quand il est venu me voir, il était frustré, presque honteux. « Docteur, tout marche encore, mais je ne me sens plus moi-même. Je suis vidé, j'ai moins d'entrain, et la flamme dans la chambre, elle s'est éteinte. » Les analyses n'ont rien révélé d'alarmant. Un cœur solide, un cholestérol légèrement élevé. Mais un détail a retenu mon attention. Ses taux d'estrogène inhabituellement hauts pour un homme de son âge. En creusant son alimentation, il m'a confié avoir troqué depuis quelques années la viande pour du tofu, du lait de soja et des edamames. Je pensais que c'était bon pour le cœur, m'a-t-il dit. Et là, j'ai compris. Le soja, encensé par certains spécialistes, contient des phytoestrogènes, des molécules végétales qui imitent l'action des estrogènes dans l'organisme masculin. Pour un homme de plus de 60 ans dont la testostérone baisse déjà naturellement, ces composés A, gravant le déséquilibre hormonal. Résultat, libido en berne, récupération plus lente, muscles moins fermes, fatigue persistante, et pour beaucoup, comme Robert, des érections moins fiables, moins puissantes, voire absentes. Et ce n'est pas seulement le soja que vous cuisinez volontairement, on le glisse partout, barres protéinées, sauces, encas industriels, substituts de viande. Pourquoi ? Parce qu'il coûte peu cher, se transforme facilement et se vend avec une image santé. Mais vos hormones, elles, en payent le prix. Pire, certaines recherches pointent aussi un lien avec l'inflammation et même des troubles de la thyroïde chez les plus âgés. Ajoutez à cela les effets du vieillissement sur la circulation et la sensibilité nerveuse et vous obtenez le cocktail parfait pour miner votre vie intime et votre assurance. Robert a été surpris, mais il a accepté d'essayer plus de soja.
En quelques semaines, il s'est senti plus énergique. 1 mois plus tard, sa femme m'a envoyé une carte. « Vous m'avez rendu mon mari. » Alors, est-ce que le soja est un poison ? Non. Mais pour un homme de plus de 60 ans, surtout avec fatigue, troubles érectiles ou problèmes de prostate, c'est un aliment à éviter. Il existe de bien meilleures façons de nourrir votre corps sans sacrifier votre virilité. Et en parlant d'aliments soi-disant amis, attendez d'entendre parler de ce légume souvent recommandé pour réguler la tension, mais qui, une fois transformé, pourrait raidir vos artères et couper le flux sanguin vers les zones où vous en avez le plus besoin. Vous serez surpris de voir à quel point il est courant. Regardons de plus près. Les betteraves en conserve ou marinées. Il n'y a pas si longtemps, un patient de 72 ans, Harold, est entré dans mon cabinet. Visiblement perplexe, il m'a dit « Docteur, je fais tout correctement. Je mange des betteraves presque tous les jours. J'ai lu que c'était excellent pour la circulation, alors j'en prends au dîner. Mais j'ai toujours les jambes froides et, pour être honnête, rien ne s'améliore non plus. En bas. » Cette dernière partie, il l'a murmurée, comme le font souvent les hommes d'un certain âge lorsque la confiance commence à s'éroder. Je lui ai adressé un sourire, j'ai hoché la tête, puis je lui ai posé une question toute simple. « Harold, vous les mangez fraîches ou en conserve ?» Il a marqué un silence. « En conserve, parfois marinées, c'est plus pratique, a-t-il avoué. Et c'était là que se trouvait le nœud du problème. À l'état naturel, les betteraves font partie des légumes les plus puissants pour soutenir la circulation. Elles sont riches en nitrates que votre corps transforme en oxyde nitrique, une molécule qui dilate les vaisseaux sanguins et favorise un meilleur flux. C'est vital pour garder des jambes solides, un cerveau vif et oui, pour maintenir des érections fermes et fiables. Mais voilà le piège. Une fois mises en conserve ou marinées, leur potentiel s'effondre. La chaleur intense utilisée pour stériliser les bocaux, combinée à des mois de stockage, détruit une grande partie de ces précieux nitrates. Et la saumure des versions marinées, saturées en sel et en vinaigre, resserre vos artères, annulant l'effet que vous espériez. En clair, Harold croyait nourrir sa circulation, alors qu'il raidissait en silence ses artères, surtout les plus fines et délicates qui irriguent la région pelvienne. En examinant son alimentation, j'ai découvert qu'il consommait presque 2 fois la dose quotidienne maximale de sodium, et l'essentiel venait de ses légumes marinés. Un excès de sel ne se contente pas de faire grimper la tension. Il peut réduire la disponibilité de l'oxyde nitrique, limiter le flux sanguin, et même contribuer aux troubles érectiles chez les hommes plus âgés. Nous avons remplacé les betteraves en conserve par des betteraves fraîches, rôties doucement, simplement relevées d'un filet d'huile d'olive et d'une pincée de sel de mer. En 2 semaines, Harold sentait déjà ses mains et ses pieds se réchauffer. En 1 mois, il avait retrouvé assez d'énergie pour ses marches matinales, et peu après, sa confiance dans l'intimité est revenue, sans aucune prescription. C'est ce que je répète désormais à chacun de mes patients. Tous les légumes ne se valent pas. La transformation peut tout changer. Ce qui commence comme un remède peut devenir un fardeau pour votre corps si vous le prenez sous la mauvaise forme. Alors, la prochaine fois que vous ouvrez une conserve ou un bocal, demandez-vous, est-ce que ça nourrit mes artères ou est-ce que ça les étouffe en silence ? Passons maintenant à un autre légume considéré par beaucoup comme un joyau de la nature, star des régimes méditerranéens, apprécié pour sa texture et sa saveur. Mais chez les hommes plus âgés, surtout ceux qui luttent contre les douleurs articulaires ou une sensibilité nerveuse, il peut cacher un facteur d'inflammation qui dépasse largement les genoux. Celui-ci surprend souvent. Les légumes de la famille des solanacées et particulièrement l'aubergine. Je n'oublierai jamais cet après-midi avec Franck, un ancien entrepreneur de 75 ans, des mains tannées comme du cuir et un cœur généreux. Il était venu pour un contrôle de routine, mais rapidement, la discussion a pris un tour plus intime. « Docteur, mes genoux me font un mal de chien, mon dos aussi. Et pour être franc, en bas, je ne ressens plus rien. Pas de douleur, juste rien. Comme si les lumières s'étaient éteintes. Les examens n'ont rien montré d'alarmant.
et pourtant quelque chose clochait dans son histoire. Frank restait actif, marchait chaque jour, mangeait ce qu'il pensait être une alimentation saine, beaucoup de légumes grillés, de belles couleurs dans l'assiette, comme on le conseille partout. Puis, en détaillant ses repas, un mot a retenu mon attention, aubergis. J'en mange presque tous les soirs. Ma femme les prépare au four avec tomates et fromage, façon méditerranéenne, et voilà le hic. Même si l'aubergine peut paraître un choix santé raffiné, elle fait partie des solanacées, comme la tomate, le poivron et la pomme de terre blanche. Si la tomate, consommée avec modération, peut avoir ses avantages, l'aubergine, chez certains hommes âgés, devient un problème. Ces légumes contiennent des alcaloïdes, des substances naturelles qui, chez certaines personnes, déclenchent une inflammation discrète mais persistante dans les articulations et les nerfs. Ça peut sembler anodin. Mais chez un homme déjà confronté à l'inflammation liée à l'âge, c'est comme verser de l'huile sur un feu déjà vif. Et dans le cas de Frank, qui souffrait en plus de petits soucis circulatoires, cela signifiait une aggravation de la sensibilité nerveuse non seulement dans les genoux, mais aussi dans la région pelvienne. Cette sensation diffuse, comme éteinte, qu'il décrivait, ce n'était pas juste une histoire de testostérone ou de circulation sanguine. Non, c'était comme si le câblage même de son corps avait été brouillé. Imaginez votre organisme comme un réseau électrique. Si les fils sont encrassés ou rongés par la corrosion, le courant peut être présent, mais le signal, lui, n'arrive plus. C'est exactement le genre de sabotage que certains alcaloïdes provoquent avec le temps. Dès que nous avons retiré l'aubergine de l'assiette de Frank et limité les autres solanacées, quelque chose a basculé. En quelques semaines, ses picotements dans ses jambes se sont atténués, ses genoux ont retrouvé une souplesse oubliée. Et un matin, il est entré, sourire au coin, s'est penché et m'a glissé à voix basse « Docteur, ça revient, je ressens à nouveau. » C'est pour ce genre d'instant que je fais ce métier. Attention, je ne suis pas en train de dire que tous les hommes de plus de 60 ans doivent fuir chaque tomate ou poivron, mais si vous percevez une raideur inhabituelle, une gêne dans le bassin ou un engourdissement, surtout si cela s'accompagne de difficultés dans l'intimité, il vaut la peine d'examiner votre rapport avec ces légumes de la famille des solanacées. Parce que l'inflammation ne se montre pas toujours par une rougeur ou un gonflement. Parfois, elle s'exprime par un silence, par une rupture de connexion. Et en parlant de connexion manquante, il reste un légume sur notre liste capable de tromper même les plus avertis. Un aliment que tout le monde encense pour ses bienfaits, surtout dans la prévention du cancer. Mais, quand il est trop cuit ou massacré au micro-ondes, il perd ses vertus et, pire encore, se retourne contre vous. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre régime santé ne vous rendait pas la force que vous espériez, c'est peut-être l'ennemi invisible. Je parle du brocoli trop cuit et des crucifères passés au micro-ondes. Il n'y a pas longtemps, impatient, Walter est venu me voir. 69 ans, veuf, grand-père fier, et un homme qui suivait les conseils santé comme un soldat suit les ordres. Je cuis mon brocoli à la vapeur tous les soirs, docteur, depuis des années. On m'a dit que c'était excellent pour la prostate et pour la digestion, m'a-t-il confié. Mais derrière l'humour de façade, j'ai perçu une inquiétude. Il s'est rapproché, a baissé la voix. Son énergie s'effritait. Ses levées nocturnes pour uriner se multipliaient, ses performances au lit déclinaient, et un voile brumeux semblait s'installer dans son esprit. Je fais tout comme il faut. Alors pourquoi j'ai l'impression de m'éteindre ? C'est là que je lui ai demandé comment il préparait exactement ses légumes. Fier, il m'a répondu « Je le cuis à fond, et quand je suis pressé, un petit coup de micro-ondes. » Cette phrase a allumé toutes mes alarmes. Parce que oui, le brocoli est l'un des alliés les plus puissants pour l'homme après 60 ans. Il aide à éliminer l'excès d'œstrogène, protège la prostate et soutient le foie dans son travail de détoxification. Mais seulement à une condition. Il doit être préparé correctement. Comme les choux de Bruxelles ou le chou-fleur, il contient un composé clé, le sulforaphane. Ce petit miracle soutient l'équilibre hormonal, calme l'inflammation et protège la virilité. Problème, il est terriblement fragile face à la chaleur. Trop cuire le brocoli, ou pire, le passer au micro-ondes, détruit la majorité de cette molécule.
Résultat, il ne reste qu'une masse molle, pleine de fibres, certes, mais vidée de la puissance dont votre corps mûr a besoin. Sans le savoir, Walter éliminait exactement le nutriment qui lui manquait. Il croyait fortifier sa virilité, et, à cause de sa cuisson, il l'affaiblissait. Après un simple changement, cuisson vapeur très légère, 3 minutes maximum, ou crue dans une salade avec huile d'olive et citron, les améliorations se sont fait sentir. Esprit plus clair, nuit plus tranquille, énergie qui revenait. Chez les hommes de plus de 60 ans, ces détails sont loin d'être insignifiants, parce que, répétés chaque jour, ils soignent ou ils détruisent. Et beaucoup d'hommes se croient protégés simplement parce qu'ils mangent plus de légumes, sans réaliser que la manière de les préparer change tout. Voilà la vérité. Trop cuire le brocoli, ce n'est pas juste tuer sa saveur. Cela prive littéralement votre organisme de l'un des composés naturels les plus puissants pour protéger la prostate. Et le mettre au micro-ondes, c'est comme éteindre volontairement le seul feu qui vous réchauffe dans la nuit. Maintenant que vous savez quels légumes éviter, ou du moins préparer, avec soin, passons à ceux qui, au contraire, peuvent nourrir votre virilité. Car lorsque les bons aliments atterrissent dans votre assiette, cela se traduit par plus d'énergie, plus d'assurance, et même une meilleure connexion avec votre partenaire. Quels sont ces légumes qui dopent les performances, et comment peuvent-ils vous redonner cette sensation d'être plus jeune de l'intérieur? Voyons ça ensemble. Numéro 1. La roquette, véritable carburant pour la chambre à coucher. Il y a quelque chose de bouleversant à voir un homme reprendre vie. J'ai vu ce miracle chez Tom, ancien mécanicien de l'armée de l'air, 67 ans, qui ne s'était pas senti solide depuis bien longtemps. Ce matin-là, il était assis dans mon bureau, silencieux, puis il a fini par lâcher. « Docteur, je ne cherche pas un miracle, je veux juste redevenir un homme, comme avant. Sa femme était décédée 3 ans plus tôt, et depuis, me confia-t-il, l'étincelle dans son corps comme dans son esprit s'était éteinte. Je veux continuer à vivre à fond, murmura-t-il, mais je ne sais plus comment m'y prendre. Nous avons parlé de sa routine, de ses traitements, de ce qu'il mangeait. Rien d'inhabituel, jusqu'à ce qu'il me décrive ses repas, du beige à chaque assiette, pain grillé, pâtes, viande et presque aucun légume vert, surtout pas ceux qui comptent vraiment. C'est là que je lui ai présenté une force insoupçonnée, la roquette. Elle ressemble à une banale salade, mais en réalité, c'est une bombe pour la circulation. Cette petite feuille au goût poivré regorge de nitrates naturels que votre corps transforme en oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique, c'est la clé qui ouvre vos vaisseaux sanguins. Il les relâche, les élargit et permet au sang de circuler librement, y compris vers les zones où la performance masculine se joue. À la différence des médicaments synthétiques qui forcent le flux et apportent leur lot d'effets indésirables, la roquette travaille main dans la main, avec votre biologie. Elle aide vos artères à faire ce pourquoi elles ont été conçues, se dilater et nourrir. Et l'effet ne se voit pas seulement au lit, mais tout au long de la journée. Esprit plus clair, membres plus chauds, et oui, érection plus forte et régulière. Quand Tom a commencé à en ajouter à ses repas, une poignée sur ses œufs le matin, une petite salade le soir, il ne s'attendait à rien. Mais au bout d'1 semaine, il m'a dit sentir un changement, plus d'entrain, jambes moins lourdes, puis un matin, il s'est réveillé avec une sensation qu'il n'avait pas connue depuis presque 2 ans. Les yeux brillants, il m'a lancé « Docteur, ça marche !» Et sans la moindre pilule bleue. Voilà le pouvoir discret de la roquette. Elle ne fait pas de publicité tapageuse, elle ne vise pas spécifiquement les hommes de plus de 60 ans, mais elle agit profondément, rendant à un corps sa force et à un homme sa dignité. Et au-delà de la feuille elle-même, il y a ce message. La vraie guérison ne sort pas forcément d'un flacon. Parfois, elle pousse dans la terre, attend sur votre table, et vous offre de récupérer ce que le temps et la pression vous ont pris. Mais la roquette n'est qu'un point de départ. Il existe un autre légume à la puissance étonnante, souvent boudé car salissant à préparer, qui, lorsqu'il est consommé frais, envoie une vague de sang dans tout votre corps, réveille votre énergie et peut relancer vos performances, en à peine 12 heures.
Découvrons-le ensemble. Les betteraves rouges, mais uniquement fraîches ou rôties. Parmi les aliments les plus sous-estimés pour les hommes après 60 ans, elles arrivent toujours en tête de ma liste. Je pense à Karl, 67 ans, pompier à la retraite. De l'extérieur, un roc. À l'intérieur, un homme inquiet. Il n'était pas venu me voir pour une douleur ou une maladie, mais pour quelque chose de plus diffus, une leptie. Hante érosion de ce qu'il ressentait être sa force masculine. « J'aime toujours ma femme, m'a-t-il dit, mais je n'ai plus la même énergie. Je ne suis plus l'homme que j'étais. Et, pour être franc, je crois qu'elle le sent aussi. » Nous avons exploré son sommeil, son stress, ses traitements, mais je revenais toujours à un point, la circulation. Ses jambes étaient froides le matin, son endurance déclinait, et, par honte silencieuse, il commençait à éviter l'intimité. Ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que presque tout commence là, par le flux sanguin. Quand il faiblit, tout le reste suit. C'est à ce moment que je lui ai parlé des betteraves rouges, fraîches, rôties, avec leur goût terreux incomparable. Elles ne sont ni jolies ni raffinées, elles tachent vos doigts, leur parfum est franc, presque terreux. Et pourtant, à l'intérieur, elles cachent l'un des alliés les plus puissants pour réveiller la circulation sanguine chez les hommes qui avancent en âge, les nitrates naturels. Dans votre corps, ces nitrates se métamorphosent en oxyde nitrique, une molécule qui donne l'ordre à vos vaisseaux de se dilater, de s'assouplir et de laisser passer un sang riche en oxygène jusqu'au moindre recoin, les jambes, le cœur, le cerveau et oui, jusque-là aussi. Les betteraves, c'est un peu comme la version comestible et naturelle de ce que promettent certaines petites pilules bien connues, sauf que, cette fois, c'est votre organisme qui fait le travail. Karl, lui, s'est mis à enfourner des betteraves quelques soirs par semaine, juste un filet d'huile d'olive, une pincée de sel marin et de la patience. En quelques jours, il a senti une chaleur nouvelle l'envahir. Il marchait plus longtemps, son esprit restait plus clair, moins distrait. Mais le vrai tournant, il l'a raconté un matin en s'adossant au comptoir de mon cabinet. « Docteur, hier soir, elle m'a souri comme avant. » Il savait exactement ce que cela voulait dire. Et moi aussi. Je vois des histoires comme celle de Karl tous les mois. Les betteraves ne redonnent pas seulement une fonction consique. Royaume perdu à jamais, elles rendent aussi une part de dignité. Ce n'est pas de la magie, c'est la circulation, c'est l'oxygène, c'est la reconquête de gestes simples qui vous font vous sentir pleinement vivant. Mais attention, elles doivent être fraîches ou rôties, pas de version marinée ou en conserve. Une fois plongées dans la saumure, ou passées à la cuisson industrielle, leur nitrate s'évapore. Et ce qu'il reste peut même nuire. C'est pourquoi je répète toujours, la vraie réparation commence par une vraie nourriture, préparée avec soin. Si vous voulez sentir la différence, dans vos jambes, dans votre tête et dans votre relation, testez les betteraves fraîches pendant 1 semaine. Votre corps le remarquera, et votre partenaire aussi. Mais ce n'est que le début. Car dans votre cuisine se cache un autre légume, un protecteur silencieux, qui veille sur quelque chose d'encore plus précieux, votre prostate. D'un rouge profond, il se transforme en bouclier antioxydant dès qu'on le chauffe. Et pourtant, la plupart des hommes le mangent cru, en ratant presque tous ses bienfaits. Je veux parler du gardien discret de la prostate, la tomate cuite. Je me souviens du jour où Richard a franchi la porte de mon bureau. Centaure en, cheveux argentés, toujours tirés à 4 épingles comme le commercial qu'il avait été. Mais dans son regard, il y avait une lourdeur qui dépassait la simple gêne physique. Ce n'est pas seulement devoir uriner tout le temps, m'a-t-il confié, c'est cette tension, cette inquiétude constante. Et chaque fois que j'essaie d'être proche de ma femme, je suis trop fatigué, trop distrait ou trop gêné parce que ça ne répond plus. Puis il a marqué une pause et a ajouté « Je veux redevenir son homme, pas son patient ». Richard vivait ce que connaissent beaucoup d'hommes après 60 ans. Une prostate encombrée, un équilibre hormonal perturbé et cette lente érosion de la confiance en soi. Ce que peu savent, c'est qu'un humble légume protège discrètement la prostate depuis des décennies. Et consommé de la bonne manière, il peut faire basculer les choses. La clé, le cuire.
car la chaleur libère un composé précieux, le lycopène. Cet antioxydant cible les tissus prostatiques, apaise l'inflammation et défend vos cellules contre les dégâts du temps. Ce n'est pas seulement un allié pour le cœur, c'est l'un des rares nutriments naturels dont les études ont prouvé qu'il réduisait le risque d'hypertrophie et même de cancer de la prostate. Je lui ai conseillé de commencer simplement sauce maison, tomates rôties sur une tranche de pain complet ou soupe de tomates avec huile d'olive et herbes fraîches, toujours avec une bonne graisse comme l'huile d'olive pour que le lycopène soit mieux absorbé. En quelques semaines, il se levait moins la nuit, son sommeil revenait, son énergie aussi. Mais le plus marquant, c'est ce que sa femme lui a dit. « Tu ris à nouveau, et tu ne passes plus ta vie devant la porte de la salle de bain. » Ces petites améliorations, régulières et discrètes, l'ont aidé à redevenir son mari, et non plus juste le malade. Voilà pourquoi j'appelle les tomates cuites le bouclier invisible de la prostate. Elles n'offrent pas de miracle instantané, mais, jour après jour, elles réduisent cette inflammation et ce stress oxydatif qui, mine de rien, vous enlève votre force. Et pas besoin de vous gaver. 2 ou 3 plats à base de tomates cuites par semaine peuvent faire la différence. Ajoutez-y de l'ail, du basilic, un peu d'huile d'olive, et vous tenez là un repas qui nourrit autant votre corps que votre virilité. Mais pendant que les tomates veillent sur la prostate, un dernier légume travaille sur un autre terrain. Il ne se contente pas d'agir sur la circulation ou sur les hormones, il libère la testostérone enfermée dans votre organisme. C'est la pièce manquante pour que les hommes mûrs se sentent de nouveau pleinement vivants. Et, croyez-le ou non, il est peut-être déjà dans votre frigo. Les épinards, l'allié discret de votre testostérone. Je me rappelle de Léonard, 70 ans, voix douce, gestes mesurés, marié depuis plus de 40 ans, profondément attaché à sa femme. Il m'a confié, presque à voix basse. Je l'aime toujours, mais je ne me sens plus homme, ni force dans mon corps, ni énergie dans ma tête, ni désir. C'est comme si je m'effaçais. Léonard n'était pas malade, ne prenait pas de traitement lourd, mais tout indiquait un déficit de testostérone. Fatigue, brouillard mental, perte de motivation, et ce vide grandissant entre lui et sa femme. Comme beaucoup, il croyait que c'était juste l'âge. Mais bien souvent, ce n'est pas seulement l'âge, c'est l'usure. Des années de stress, d'alimentation pauvre, de circulation ralentie et de carence minérale. Et l'un des moyens les plus simples, mais souvent oubliés, pour relancer cette mécanique, c'est ce légume vert foncé, les épinards. Riches en magnésium, en folates et en nitrates végétaux, ils agissent ensemble pour soutenir la production de testostérone, détendre les vaisseaux et éclaircir l'esprit. Le magnésium, en particulier, aide à libérer la testostérone liée dans le sang afin que votre corps puisse enfin utiliser ce qu'il possède déjà. Chez un homme qui avance en âge, ce simple geste peut marquer la frontière entre l'épuisement et la vitalité, entre se sentir coupé du monde et rayonner à nouveau de confiance. À Léonard, j'ai conseillé de commencer en douceur. Ajouter chaque jour une petite portion d'épinards cuits à la vapeur à son petit déjeuner ou à son déjeuner. Les effets n'ont pas tardé. D'abord, ce fut dans son esprit. Il se sentait plus vif, plus présent dans ses échanges. Puis son corps a suivi, ses jambes lui semblaient plus solides, ses balades plus longues, plus assurées. Mais le moment qui l'a profondément touché est arrivé un matin, lorsque sa femme l'a embrassé et lui a soufflé « Tu te tiens droit à nouveau. Voilà ce que les épinards peuvent offrir, pas parce qu'ils sont verts, tendance ou sains sur le papier, mais parce qu'ils nourrissent les mécanismes les plus essentiels de votre organisme quand les années passent. Ils soutiennent la circulation, rééquilibrent les hormones, et tout cela sans ordonnance, sans effet secondaire et sans jamais rogner sur votre dignité. Alors, ne les reléguez pas au second plan. Qu'ils soient cuits à la vapeur, légèrement sautés ou glissés dans un smoothie, faites des épinards un pilier de votre alimentation. Avec le temps, ce n'est pas seulement votre endurance ou vos performances qui changent, mais cette force tranquille qui vous accompagne du matin au soir. Maintenant que nous avons exploré ces 4 légumes capables de raviver la circulation, de stabiliser vos hormones et de restaurer votre assurance, il me reste une vérité essentielle à partager.
car même si vous remplissez votre assiette des bons aliments, une erreur très fréquente chez les plus de 60 ans peut, à elle seule, freiner le flux sanguin et vous priver de votre puissance. Le problème, ce n'est pas uniquement ce que vous mangez, mais la façon et le moment où vous le mangez. Laissez-moi vous dévoiler pourquoi. Conclusion. Que se passe-t-il quand on choisit les bons légumes après 60 ans ? En repensant à toutes ces années passées à aider les hommes à retrouver leur élan passé, j'ai compris une chose. La transformation ne jaillit pas d'un coup de baguette magique, et encore moins d'un flacon. Elle s'y installe à travers les décisions prises chaque jour, surtout celles que vous prenez face à votre assiette. J'ai vu Robert retirer le soja de son alimentation et sentir revenir une énergie qu'il croyait perdue. Harold passer des betteraves en conserve aux betteraves fraîches et retrouver de la chaleur jusque dans ses mains. Frank dire adieu à l'aubergine et revoir la sensibilité revenir là où il n'y avait que du vide. Walter, simplement en cuisinant son brocoli différemment, a pu enfin dormir d'une traite sans interruption nocturne. Ce ne sont pas des miracles, mais des changements subtils, constants, profondément humains, qui prennent racine dans une meilleure compréhension et de meilleurs choix. Et puis, il y a ceux qui ont adopté les bons légumes. Tom, regonflé par quelques feuilles de roquette. Karl, ragaillardi par des betteraves fraîchement rôties. Richard, protégeant sa prostate grâce à des tomates bien cuites et retrouvant son rythme. Et Léonard, redressant son dos, retrouvant sa voix, sa fierté, simplement grâce aux épinards. Chacune de ces histoires me rappelle qu'avancer en âge ne veut pas dire s'effacer. Cela veut dire s'adapter, apprendre et décider autrement. Même après 60, 70 ou 80 ans, votre corps est encore prêt à écouter, à condition de lui donner les bons messages, et lorsque vous commencez à lui offrir exactement ce dont il a soif, il répond. Pas toujours en un claquement de doigts, pas nécessairement dans la nuit, mais pas à pas, avec constance, et toujours en préservant votre dignité. S'il y a une seule idée que je veux que vous emportiez après avoir regardé cette vidéo, c'est celle-ci. Tous les légumes ne se valent pas pour tous les hommes, et même les aliments qu'on vous vend comme santé ne méritent pas tous une place dans votre assiette. Ce que vous éliminez compte autant que ce que vous mettez dans votre bouche. Les 4 légumes que nous avons évoqués aujourd'hui, le soja, les betteraves en conserve ou marinées, certaines solanacées comme l'aubergine et les crucifères trop cuits, peuvent, sans que vous le réalisiez, étouffer votre circulation, déséquilibrer vos hormones et éroder la force qui définit votre virilité. Mais les 4 bons choix, la roquette, les betteraves rouges fraîches, les tomates cuites et les épinards, peuvent au contraire rebâtir cette puissance depuis l'intérieur. Vous détenez bien plus de contrôle sur votre santé, votre énergie et votre assurance qu'on ne vous l'a jamais laissé croire. Votre futur n'a pas à être plus fragile que votre passé. Et peu importe votre âge, il n'est jamais trop tard pour choisir la vitalité, bouchée après bouchée. Je vous le dis non seulement en tant que médecin, mais aussi comme un homme qui a accompagné des milliers d'autres sur ce chemin. Des hommes persuadés qu'ils étaient trop abîmés, trop loin ou trop vieux pour changer, et qui ont découvert qu'ils s'étaient trompés. J'espère que vous aussi, vous sentez désormais que vous n'êtes pas trop vieux. Vous êtes simplement à un choix près d'un lendemain plus fort. Dans la prochaine vidéo, nous irons plus loin. Comment marier ces aliments dans des repas simples mais puissants, capables de soutenir la circulation, l'équilibre hormonal et la confiance dans l'intimité. Je vous dévoilerai un programme de 7 jours qui a aidé d'innombrables hommes à ressentir un vrai changement dans leurs jambes, leur cœur et leur vie. Ne la ratez pas, votre nouveau chapitre commence ici. Si ce contenu vous a aidé, vous ou un proche, prenez un instant pour aimer, partager et commenter ci-dessous. Votre histoire, vos questions ou même un simple merci pourrait être l'élan dont un autre homme a besoin pour faire son premier pas vers une meilleure santé. Je lis chaque message et vos retours façonnent l'avenir de cette chaîne. Si vous connaissez un homme de plus de 60 ans qui lutte avec sa vitalité, sa vie intime ou sa confiance, envoyez-lui cette vidéo, cela pourrait avoir plus d'impact que n'importe quelle ordonnance. Et si vous souhaitez soutenir cette mission, offrir des conseils de santé honnêtes et utiles aux hommes du monde entier,
pensez à faire un petit don via le lien dans la description. Chaque geste contribue à garder ces vidéos libres de publicité, authentiques et accessibles à ceux qui en ont le plus besoin. Votre santé compte, votre parole compte, et votre soutien est précieux. Alors aimez, commentez, partagez, et si vous le pouvez, contribuez. Ensemble, faisons grandir cette communauté d'hommes solides, conscients et maîtres de leur avenir